l'excellence et le haut niveau, est-ce que, parce qu'aujourd'hui on a des jeunes qui font du haut niveau, on peut parler de podium européen, de podium en Coupe du Monde, mais qui ne sont pas encore dans l'accès aux podiums mondiaux ni olympiques. Est-ce que toi tu fais une scission entre haut niveau et excellence, oui, et laquelle, ou non, et pourquoi, et comment tu lis les deux? Alors, je dirais non, parce qu'en fait, faire un podium européen ou sur une Coupe du Monde, etc., c'est la route de l'excellence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rare d'avoir quelqu'un qui est champion national, qui devient champion du monde du premier coup, sans avoir fait d'expérience précédente. Donc, c'est un apprentissage. Alors après, la différence, c'est qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus vite que d'autres. Donc, je crois qu'à partir du moment où on est dans le processus d'excellence, on fait de l'excellence. Moi, je préfère dire excellence qu'au niveau, parce que derrière au niveau, en tennis de table, on rencontre souvent des champions de la rue, quoi. Ils font du haut niveau dans la rue, quoi. Mais le haut niveau, c'est dans le monde, non, c'est l'excellence. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que il faut donner aux gens qui sont sur ce parcours d'excellence la chance d'aller vite. Donc, on a tendance à dire en France, ouais, mais il est trop jeune, ou elle est trop jeune. Là, ça va être trop difficile, ça va être traumatisant de jouer contre les... Moi, j'y crois pas. Je crois que quand on a du talent et qu'on s'entraîne, qu'on a un projet, il faut mettre les athlètes toujours face à des défis plus difficiles parce que c'est là qu'ils apprennent très vite. On a vu des athlètes progresser très vite. La première fois, ils perdent, je dirais, avec un écart important. La deuxième fois, l'écart est moindre. La troisième fois, ils sont là, ils peuvent gagner. Donc, en fait, parce que la compétition, ben, c'est le meilleur des entraînements. Hein. Je vois que tu ris, toi, tu as vécu ça. Tu dis qu'en compétition, tu vas être obligé de te dépasser si tu veux gagner, d'aller un peu plus loin que tout ce que tu pensais. Et tout ce un peu plus loin, c'est des heures d'entraînement que tu as gagné, parce que quand tu vas revenir à l'entraînement, ben, tu ne vas pas recommencer au point où tu étais initialement, tu vas recommencer au point. Donc, quand tu fais une belle victoire, ben, tu as gagné peut-être des mois d'entraînement. Et les belles victoires, on ne peut les acquérir que si on nous donne la chance d'avoir une compétition. Je donne l'exemple fréquemment de Jean-Philippe, puisque c'est mon sport. Et Jean-Philippe, quand il avait 16-17 ans, il y avait à Paris une compétition qui s'appelle Euro-Asie. Donc, les joueurs asiatiques en européen. Donc, Jean-Philippe n'était pas du tout sélectionné à cette compétition, mais 3 heures avant la compétition, le champion d'Europe, qui était un Suédois qui s'appelle Michael Appelgren, se blesse. Et on nous demande, mettez un Français. Donc là, une discussion rapide avec mes collègues. Là, j'étais entraîneur en équipe de France junior à l'époque, donc c'était vraiment au début. Et on dit, ben, on va mettre Jean-Philippe. Alors que certains disaient, on va mettre le numéro 3, etc. Et on a mis Jean-Philippe. Et ce jour-là, c'était à Carpentier, c'était plein, il y avait 5000 spectateurs, et il a battu le numéro 5 mondial. Il n'avait jamais battu un top 20, un top 50. Et de ce jour-là, il a progressé de manière incroyable. Il a battu le numéro 5 mondial, qui s'appelait Tanguy. On l'a sélectionné dans une compétition internationale en Allemagne, il a gagné l'ensemble de ses matchs. Donc en un mois, il a gagné un an, au moins. Donc je crois que c'est ça l'excellence. En fait, c'est tous ces gens qui sont sur cette route-là, et notre rôle, c'est de les faire accélérer. Pour moi, c'est vraiment un souci. On est dans un système où, alors je ne dis pas qu'on les ralentit volontairement, mais le système ne favorise pas les gens qui vont vite.